Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui avec un nouveau jeu. Qui s'appelle Shadowscape Companion. Shadowscape Companion. Il est très très beau. Et il m'a permis, alors je sais pas pourquoi j'ai voulu... Enfin si, on dit il n'y a pas de hasard, messieurs, dames. J'ai voulu prendre ce jeu... parce que je l'ai acheté il y a un petit moment et parce que je l'ai découvert chez ma copine Géraldine et là ça m'a tilté. J'ai oublié que c'était l'anniversaire de Géraldine hier, je devrais le savoir, on en a parlé, c'est le jour de ma fête et j'ai oublié de lui souhaiter. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai pris ce jeu en me disant Géraldine, Géraldine. Bref, voilà, tout ça pour aller. On est le 17, son anniversaire c'était le 16. On va aller voir les énergies de ce jeudi 18 avec ce nouveau jeu. L'agenda de la lune nous dit un esprit aventureux, de bons contacts, mais l'après-midi peut être agité. Ça, il faut les chouer ses yeux, putain. Ne signez pas de contrat, ne faites pas d'accord. On pourrait faire des choix un peu fous avec Jupiter. Agité, aventure, des choix fous. Ben ma foi, ce jeudi promet de grandes énergies. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre. Ça a disparu aussi, tout disparaît. Ma mémoire, la première. On va aller voir les énergies et les messages à nous transmettre avec ce nouveau jeu. Les messages pour ce jeudi 18. On est mercredi 17. Oh là là, c'est dur. Pour ce jeudi 18 novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois se passe bien. Allons voir les messages. Je sais pas si on n'avait pas deux, tiens. Pour commencer. Ouah. Alors, je sais pourquoi. La première fois que j'ai vu ce jeu, justement, chez Géraldine, j'ai trouvé l'iconographie absolument splendide. Le 3 d'épée, quand je dis, alors pour moi, j'appelle ça la carte du cœur brisé, mais c'est pas seulement ça. C'est une déception par rapport à quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est pas forcément une séparation avec quelqu'un ou une grande tristesse. C'est quelque chose qui vous touche. Et quelque part, vous savez que ça n'a pas été comme vous auriez aimé que ça continue. Et puis ça vous touche au cœur et du coup, ça remonte à la tête avec des pensées qui sont empreintes de « Oh, ben et si, mais enfin », voilà. Tout ça. Valet de bâton à l'envers, cavalier de coupe. On voit que vos actions et vos envies sont du coup retenues. Pape à l'envers. Oh, on a le 9 de coupe à la fin. 10 d'épée à l'envers. Tout va mieux. Et la reine de coupe. On passe du cavalier à la reine de coupe. Il y a quelque chose... On a l'impression que vous êtes un peu... Valet de bâton, vous savez pas vraiment que faire pour arranger la situation, ni comment communiquer. Il y a un blocage. J'ai ça comme... qui me vient. Il y a un blocage au niveau de la gorge, comme si on avait une boule dans la gorge, parce que le cœur et l'action de partager, de donner, de pouvoir montrer à quel point on aime, à quel point on soutient, à quel point on est présent, tout ça, on est obligé de le garder à l'intérieur. Et j'ai presque envie de dire, il y a quelque chose de très... d'obligatoire, un obligatoire détachement, qui du coup vous rend fébrile avec ce valet de bâton. Ça vous rend fébrile. Quel mot utiliser, j'ai presque envie de dire quel art utiliser. Comment toucher l'autre. Comment se reconnecter, parce que les bâtons c'est dans le présent, c'est vraiment l'action. Savoir ce qu'on fait de sa journée, savoir ce qu'on fait de sa vie, savoir ce qu'on fait de ses idées, savoir ce qu'on fait de tout ce qui nous passe par la tête, et que là on a l'impression que vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas partager, parce qu'il y a alors je sais pas si c'est une clôture ou si c'est juste un pas de côté avec ce 3 d'épée, ça vous...
j'allais dire, il y a quelque chose qui vous manque, je pense, mais ça passe vite, étrangement, et tant mieux. On a le pape, à nouveau ce pape. Et là, le pape, il est à l'envers. Le pape, il devient anticonformiste. Toutes ses racines, tout ce qui le tient à la terre, par ce qu'il a appris, par ce qu'il est, ses connaissances, ça devient presque ludique de se demander ce qu'il va faire de toutes ses vertus. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Je crois que je vais m'y perdre. Ce pape qui tient, c'est lui qui tient le monde, là, pour le coup, il tient le monde avec ses racines. Mais il y a quelque chose quand ce pape est à l'envers qui dit il faut que je trouve un autre moyen. Et ça ne veut pas dire pour autant que je vais me perdre dans ce que je respecte, dans ce que je sais, dans mes bases. Tout mon enseignement est toujours là, mais il faut que je m'adapte. Et le pape, traditionnellement, c'est pas quelqu'un qui s'adapte. Et pourtant, là, à l'envers, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Parce que vous pouvez pas, et vous le savez, que tout ce que vous avez en vous, c'est beau parce que ce valet de bâton, c'est le fluide vital. Pour elle, c'est la musique. Elle utilise cette branche pour faire de la musique avec son violon. Elle utilise la branche comme archer. Trouver des solutions, c'est presque, j'allais dire, ça coule dans vos veines, ou en tout cas, dire ce qui peut éventuellement être un blocage, vous savez qu'il faut que ça sorte, vous savez qu'il faut l'exprimer, vous savez pas comment l'exprimer, on a le sentiment, mais vous trouvez un moyen. Vous trouvez un moyen. Vous savez qu'il faut que ça continue de couler l'énergie, et que ça continue de couler d'une manière vraiment fluide. Il y a quelque chose de très communautaire dans cette carte. En plus, avec cette carte du valet de bâton, j'allais dire, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a un peu coupé entre l'herbe sous le pied et couper les ailes. Couper les ailes parce que du coup, vous n'arrivez pas à approcher la situation comme vous aimeriez l'approcher, mais vous allez trouver une autre solution. Et du coup, ce 10 d'épée, l'impression qu'on a été trahi, l'impression qu'on a raté quelque chose, vraiment, ça disparaît. Ça s'envole. Pour moi, le 10 d'épée à l'envers, c'est vraiment la carte de voir la lumière au bout du tunnel. On a eu une période où effectivement, on voyait plus vraiment les joies du monde en soi. Et là, soudainement, il y a une percée. Il y a quelque chose qui vient dire « Mais non, t'inquiète pas, tu te relèveras toujours. Mais non, t'inquiète pas, tu trouveras toujours. » Et il y a une idée de ne plus s'inquiéter, vraiment de lâcher ce qui, dans votre tête, doit faire place à un nouvel objectif plutôt qu'à une déprime. Plutôt qu'une déprime. Je vous montre ce 10 d'épée. Elle vole, hein. Et là, il y a des oiseaux qui passent à travers sa cape, qui très probablement vont la faire tomber. Mais elle se relèvera toujours, et puis elle va pas... Même si ça peut être douloureux, il y a quelque chose de très libératoire. C'est la fin de très libérateur. C'est la fin d'un cycle, le 10. Et ensuite, on a le 9 de coupe et la reine de coupe. Se retrouver heureux de soi et dans la capacité de donner à nouveau sans avoir à y penser, parce que c'est ce qu'elle fait, la reine de coupe. Et j'ai pas l'impression là que ce soit un choix. J'ai l'impression que c'est plus un cheminement de votre pensée, de vos acquis, et puis de la façon dont vous voyez la situation en vous disant là, de la manière dont ça se passe, ça me convient pas, je m'y retrouve pas. Il y a quelque chose qui m'empêche de partager, comme je dis, qui m'empêche, alors, comme je disais, il y avait un blocage au niveau de la gorge, qui m'empêche de discuter avec la légèreté dont j'ai l'habitude, les choses me font passer, mon esprit n'arrive pas à se concentrer, ça passe d'une chose à l'autre, il faut quelque part que je me détache de choses, j'ai presque envie de dire qui sont trop lourdes pour me retrouver moi-même,
dans un environnement, dans un état d'esprit, dans une conscience positive qui va me faire du bien. Je vous montre ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, le vœu exaucé, c'est aussi pour moi la carte de l'amour de soi. On a laissé les choses qui émotionnellement nous convenaient pas parce que c'est pas qu'on n'y reviendra pas pour essayer de régler ce qui nous a mis en émoi, mais on sait que avant tout il faut se concentrer sur soi parce que une fois que soi-même on est en paix, on peut se retrouver à nouveau au meilleur de nous-mêmes. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est cette reine de coupe qui est la maman du tarot, qui signifie le moment où on a cet amour inconditionnel, on a cette capacité de regarder les gens avec la plus grande gentillesse du monde. La reine de coupe, j'allais dire, si je devais penser à quelqu'un qui me fait penser à la reine de coupe, je penserais au Dalai Lama, à quelqu'un qui est dans l'écoute, qui est dans la compréhension, qui cherche à faire en sorte que le monde soit meilleur, soit beau à travers une pensée qui est faite de dons de soi, ou Mère Teresa. Il y a quelque chose de très d'abnégation chez la reine de coupe, parce que ce qui l'intéresse, c'est d'être presque un canal à énergie positive. Elle va donner des bonnes choses et puis elle va faire couler l'amour en expliquant l'amour presque. Il y a quelque chose de très pur dans mon idée chez la reine de coupe, plus encore que chez l'impératrice qui pourtant est la maman de toutes les reines, parce qu'elle, la reine de coupe ne se met pas en retrait des situations, elle les vit, et elle va essayer de faire en sorte que deux situations et de personnes différentes, il y ait des états d'esprit qui soient complètement ouverts les uns avec les autres. Et c'est sa vie, elle fait de sa vie un perpétuel cheminement par rapport aux émotions, par rapport à l'amour, par rapport à son don d'elle-même, mais c'est pour faire... j'ai du mal à l'exprimer, mais elle ne peut pas faire autrement que de faire ça. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose auquel vous dites au revoir avec ce 3 d'épée, que ce soit une situation, des gens qui vous ont blessé, quelqu'un en particulier, ou une situation où vous êtes déçu et il y a quelque chose de très... je vois bien que là, dans l'état actuel des choses par rapport à mon ressenti, j'arrive pas à être dans le partage et puis dans la capacité à voir le positif, mais à aussi transmettre ce que je fais si bien d'habitude avec cette reine de coupe. Je vais trouver un moyen. Alors, je vous avouerai que ce pape, c'est pas forcément vous. C'est peut-être quelqu'un qui vient soudainement éclairer ou faire redémarrer votre créativité, votre capacité à voir les choses, votre énergie. Il y a quelque chose qui vient, j'ai vous sauver, mais et ça peut être quelque chose qui est comme je disais, ce pape à l'envers, il est complètement anticonformiste, qui sort complètement des sentiers battus. Vous pouvez tomber sur un article qui soudainement vous montre, regardez, qui soudainement vous montre que votre chemin, c'est le bon à travers ce que vous ressentez, à travers ce que vous faites. Vous pouvez entendre une bribe d'information à la radio. Il y a l'idée d'un déclic on a 2 fois ce pape qui soudainement vous rassérène, vous réconforte par cette je vais dire entité anticonformiste, cette information, cet état d'esprit où soudainement vous reconnaissez vos aptitudes ou vous reconnaissez ce que vous savez en vous disant il y a moyen de l'utiliser d'une manière différente, ça vous incruste, ça vous incruste dans le présent et ça vous... j'ai presque l'impression aussi que ça valide ce que vous ressentez comme déception. Je pense que vous êtes tout à fait dans votre bon droit en ressentant... peut-être que les autres trouveront que c'est trop, peut-être mais il y a quelque chose qui, avec ces 2 papes, vient dire tu as complètement le droit, tu es dans ton bon droit, tu es sur le chemin, tu as trouvé à nouveau tes guides
On a l'impression d'un... J'ai soudainement quelqu'un qui fait un saut périlleux. Vous retombez sur vos pieds. Vous retombez sur vos pieds et puis il y a l'idée de se jurer à soi-même qu'on va continuer avec cet amour du 9 de coupe. Il y a quelque chose de très... je sais qui je suis. Oh, c'est fou. Je sais qui je suis. Et là, nous avons la papesse qui, pour moi, est la grande personne du tarot qui cherche en elle-même qui elle est. Et je pense que vous n'en parlez à personne, mais vous savez que maintenant et pour toujours, malgré ce qui peut vous arriver, alors vous vous connaissez d'autant mieux, il y a plein de portes qui s'ouvrent et qui continueront à s'ouvrir. Il y a plein de piliers qui sont autour de vous, certains qui sont fondamentaux que vous ne pourrez quelque part pas, mais je pense que vous ne voulez pas. Il y a vraiment une idée de respect, de valeur pour moi chez ce pape, d'engagement total, complet, mais d'une manière différente. Et là, vous êtes obligé, mais on a l'impression que vous vous retrouvez. C'est rigolo, regardez ces couleurs de la papesse et de cette reine de coupe toute vêtue de bleu. Vous faites les bons choix, messieurs, dames. Vous faites les bons choix. Et même si c'est douloureux, vous faites les bons choix. Dites-moi si c'est vous, à un moment, ce pape, dans cette journée de jeudi, à l'envers, qui est soudainement une pensée qui sort des sentiers battus, qui n'est pas d'habitude dans votre cheminement, dans votre façon d'appréhender les choses, ou s'il y a quelqu'un qui vous fait un déclic, et par ce biais, vous vous dites, là je sais, là maintenant je sais où je veux aller, je sais comment je vais le faire, je sais, et je m'y engage très clairement. Alors je vous avoue, avec cette papesse et avec cette reine de coupe, on a une intuition hyper développée. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait énormément de communication par rapport à cette situation, mais on a aussi l'impression, on a surtout l'impression qu'il y a quelque chose soudainement que vous acceptez, mais que vous avez acquis, qui revient, c'est ça, comme une vague, ça revient. Comme si vous pouviez être deux personnes en même temps, la personne qui aime les autres et la personne aussi qui s'aime soi, sans avoir besoin de mélanger et d'être troublé dans votre propre conscience ou dans votre propre cœur. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. C'était très avec ce nouveau jeu. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez. Il est beau ce jeu, qu'il est beau, mais il va me faire perdre. Il va me faire me plonger dans de grandes pensées silencieuses, je pense. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.